Allô, allô, ici Pierre, le messager. Alors, d'où vous y voici finalement sur le sujet les anges. OK? Oui, j'aurais dû faire cette capsule il y a une couple de jours passés, mais ce fut impossible pour moi. Alors, je m'en excuse. Voici maintenant les anges de Dieu versus les anges du diable. OK? On va voir premièrement l'origine des anges. OK? La totalité des anges. On va voir leur nombre. Combien sont nombreux ces anges? Leur nature, quelle forme ils peuvent prendre. On va voir également leur ministère. OK? Et on va voir en gros ce qu'ils ont fait dans le temps de Jésus, ou même avant, dans le temps des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu, de quelle manière les anges de Dieu opéraient, et de quelle manière ces mêmes anges ou d'autres anges de Dieu, OK, vont opérer. Alors on parle du passé, bien sûr les anges opèrent dans le présent, surtout, bien entendu, mais on va voir ensemble ce qu'ils ont fait dans le passé, les anges de Dieu, et ce qu'ils feront, les ministères qu'ils ont à accomplir dans le futur, pas très lointain, OK? Alors, pour débuter, allô, Guylain Côté, ça va bien? Sois le bienvenu à ce direct, cher frère. Amen. Alors, on va tout simplement, comme d'habitude, scruter la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Oh que non. Bien entendu, il y a surtout la pensée de l'homme, hein? La pensée de l'homme qui dit les anges, bon, on peut leur parler, on peut prier les anges, on peut les faire venir, OK? Les anges, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces personnes-là, malheureusement, parlent par ignorance. Ils ne savent pas exactement ce que sont les anges de Dieu, OK? Donc, on va voir premièrement l'origine. Leur origine. Colossiens. Toujours, on fait parler la parole de Dieu, la Sainte Bible. C'est sûr qu'ils ont eu une origine à quelque part. Colossiens. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens, donc à l'église qui est située à Colosse. Colosse est une ville. Les Colossiens sont les habitants de cette ville-là, à l'église de Colosse. Alors, Colossiens 1, 15 à 22. OK, l'épître aux Colossiens 1, si je peux le trouver. Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1, versets 15 à 22. OK, 1, 15 à 22. Alors, ça nous dit, en parlant de Jésus, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia, Jésus. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, ce sont des sphères angéliques. OK, ce que je viens de vous nommer là, dignité, domination, autorité, ce sont des sphères angéliques. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, en Jésus. OK? Alors, c'est très simple.
c'est Jésus qui est le créateur de ces anges-là. OK? Alors, ça va pour ça. Maintenant, leur nombre, pardon. On va encore faire parler la parole de Dieu. Apocalypse. On change de livre. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 14. Donc, alors, je regardais, c'est l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos et qui reçoit la révélation de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ lui dit, écris maintenant ce que je vais te montrer. Et tu le garde-le jusqu'au temps de la fin. OK? Alors, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos qui écrit l'Apocalypse et qui dit, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, l'apôtre Jean ça, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Alors, les myriades, c'est 10 000 de 10 000 de 10 000. Et ça fait beaucoup, 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 des millions d'anges finalement, OK? L'ordre, la hiérarchie angélique comprend des millions d'anges. Alléluia. Qui est la création de Jésus, ou de Dieu également. C'est la même chose. Dieu a créé par Jésus, OK? Le ciel et la terre et les anges et toutes les créatures. OK? Donc, ils sont innombrables. Ça ne se compte pas en réalité, le nombre d'anges. OK, leur nature. Luc, chapitre 24. On part de l'Apocalypse, on va dans les évangiles de Luc maintenant. Évangile de Luc 24. Luc, chapitre 24, 24, versets 2 à 8. OK? 24, 2 à 8. Alors, les femmes qui sont allées au sépulcre parce que Jésus était ressuscité, donc les femmes sont allées voir, OK, au sépulcre là où était enfermé Jésus, et elles trouvèrent que la pierre du tombeau avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus-Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Alors, ces deux hommes-là, ce sont tout simplement des anges, alléluia, envoyés pour annoncer des choses aux femmes après la résurrection de Jésus-Christ. OK? Bien souvent, et dans l'Ancien Testament aussi, ils avaient des ressemblances d'hommes, d'humains. Ils se transformaient, prenaient la nature humaine. Même dans l'Ancien Testament, Lot, le juste qui était dans Sodome et Gomorrhe, Dieu avait dit, trouve-moi des justes. Lot a dit, laisse-moi, je vais en trouver 10. Il a dit, il n'a pas trouvé 10 finalement, je vais en trouver juste un autre. Il n'a pas été bon pour en trouver un seul juste. Alors Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et l'histoire nous raconte que Lot a logé chez lui deux anges. Finalement, c'était deux hommes, OK, qui avaient l'apparence d'hommes. C'était deux anges, cependant. Et les hommes de Sodome voulaient coucher avec ces anges-là, parce qu'ils avaient une apparence d'homme, exactement comme un être humain, et les gens de Sodome voulaient coucher. Ils disaient à Lot, laisse-nous profiter de ces jeunes gens, OK? Ils ne savaient pas que c'était des anges, mais ils avaient l'apparence d'hommes, tout simplement, d'être humains. Vous voyez? Ce n'est pas des énergies puis que l'on communique en pensée. Des anges se matérialisent en forme humaine lorsqu'ils veulent parler à l'être humain, face à face.
un envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, deux hommes leur apparurent à ces jeunes femmes-là et leur dirent, il n'est point ici, Jésus n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et les femmes se ressouvinrent des paroles de Jésus. OK? C'est les deux anges qui étaient enfermés là où était le corps de Jésus. Mais maintenant, il n'était plus là le corps parce qu'il était ressuscité. Et ils ont dit ces choses-là aux femmes. Ils annoncent. Hallelujah. Donc, ils prennent réellement la forme d'êtres humains pour communiquer aux serviteurs de Dieu, aux prophètes de Dieu, aux disciples de Jésus, aux croyants finalement, aux vrais croyants, nés de nouveau, de cette manière. Hallelujah. Et en Acte, on peut aller voir également en Acte 1, 10, il y a de la mouche qui m'a suivi, qui a rentré ici, Acte 1, verset 10. Alors, OK. Encore là, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel devant ses disciples. Alors les disciples regardaient aller Jésus au ciel, après qu'il fut ressuscité. Et comme il avait le regard des disciples fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici encore là deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. Bien souvent, les anges, que fait la manière qu'ils sont habillés, d'habits resplendissants tout à l'heure. Maintenant, de blanc ici. Hein? Ils les étaient vêtus de blanc. Et encore là, c'était deux hommes. Bien souvent, on voit des gravures des personnes qui sont dans l'ignorance de c'est quoi un ange. On voit souvent des anges avec un corps de femme. Est-ce que vous avez remarqué ça? Bien souvent, on illustre un ange, un corps de femme avec de longs cheveux et avec des ailes. Mais la parole de Dieu ne relate aucunement des anges qui ont une apparence féminine. Absolument pas. Alors, ce n'est que de la magouille, quoi. L'imaginaire de l'homme. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a aucun ange sous apparence féminine. C'est simplement des hommes. Dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes, une apparence d'homme. Dans le Nouveau Testament aussi, des hommes, et qui parlaient de vive voix avec les personnes pour annoncer telle chose. Alléluia. Amen. Donc, c'est quoi leur ministère des anges de Dieu? Alléluia. Les vrais anges de Dieu. Alléluia. Hébreux 1. On se promène dans la parole de Dieu. Hébreux 1, verset 14. Je vais lire un petit peu 13. « Et auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, « Assis-toi à ma droite, jusque que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dieu n'a jamais parlé ainsi à un ange quelconque, mais a dit ainsi ces choses-là à Jésus-Christ, par contre, le Fils de Dieu. Bon, jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas, les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Hallelujah! Envoyés par Dieu, donc, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, les anges de Dieu, c'est de cette manière-là qu'ils travaillent, en coopération avec Dieu. Dieu les envoie au besoin vers un prophète de Dieu, vers un disciple, vers un homme de Dieu quelconque, alléluia, pour lui apporter de l'aide, ou quoi que ce soit. Amen.
c'est Dieu qui se charge d'envoyer l'ange. Et on va voir un peu plus tard. Alléluia. Donc, je répète, ce sont des esprits au service de Dieu, des anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, en faveur des croyants ou des futurs croyants, ou de ce qu'on vient de voir, en faveur des prophètes de Dieu, en faveur des hommes de Dieu, hallelujah, en faveur de ceux qui craignent le nom de Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau, de l'esprit qui sont ressuscités, amen, spirituellement parlant, qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, qui servent Dieu, amen, c'est pour eux, ils sont envoyés en faveur, amen, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, alors des croyants et des futurs croyants également. Mariette Bilodeau, alors salut, Françoise Deschênes, soyez le bonsoir, soyez le bienvenu, c'est-à-dire bonsoir, et bienvenue à ce direct concernant les anges de Dieu versus les anges de Satan ou du diable. Alléluia. Alors, on voit leur charge, leur fonction, et en psaume également. On va loin en arrière, psaume, alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre couvert. Amen, hallelujah. Bien souvent, il y en a qui, pour leur propre fin, prennent quelques versets pour dire, voilà, c'est comme ça Dieu agit. Mais ne croient pas le restant de la parole de Dieu. Alors, c'est une infamie, c'est une hérésie finalement, c'est un mensonge. Hallelujah. Donc, maintenant, psaume 103, j'ai bien dit, psaume 103, verset 20. Leur fonction à ces anges-là. Hallelujah. Donc, il dit, le psalmiste ici, de David, qui dit, « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, hallelujah, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » Donc, encore là, on voit que c'est les anges qui exécutent les ordres de Dieu. Pas les ordres de l'être humain, mais les ordres de Dieu. Hallelujah. Amen. Qui est puissant en force et qui exécute ses ordres. Hallelujah. Amen, amen. Ça fait partie de la fonction des anges de Dieu. Amen. Donc, au service de Dieu, ils sont envoyés pour, comme je dis, quand la parole de Dieu dit, exercer un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut. On va voir quelques exemples maintenant de la manière dont les anges de Dieu procèdent et procéderont. Hallelujah. Ils annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Luc 1. On va aller voir ces bonnes nouvelles qu'ils annoncent. Alors, ce qui est arrivé dans le passé. Luc 1. 10 à 20. Qu'est-ce qui est arrivé là, ici? Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Zacharie qui est entré dans le temple pour son service. OK? Parce qu'il était sacrificateur, souverain sacrificateur. Voilà. Donc, Zacharie, bon, un ange apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, alléluia, voyez, mais l'ange lui dit, avec sa bouche, parle à un homme de Dieu, Zacharie, qui est un homme de Dieu, amen, un croyant, amen, alléluia. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Il ne croyait pas trop à ce que l'ange lui était en train de lui dire. Alléluia. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. » Amen. Je suis Gabriel.
je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé, voyez, j'ai été envoyé par Dieu, alléluia, pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, Zacharie. Mais tu n'as pas cru. Mais ça va arriver coûte que coûte. Ces paroles quand même que je t'ai dit vont s'accomplir. Alléluia. Même si tu n'as pas cru. Amen. Alléluia. Alors pour annoncer de bonnes nouvelles, également pour prévenir d'un certain danger. Pour les hommes de Dieu, pour ceux qui servent Dieu, pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Alors Matthieu, chapitre 2, 13, 15. Donc, des exemples ici de la manière dont il procédait. Matthieu 2, 13, 15. Alors, lorsqu'ils furent partis, donc c'est la fuite de Joseph en Égypte, parce qu'il y a eu des massacres des enfants de Bethléem. Bon, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Alors, pour, alléluia, les prévenir du danger, Dieu envoie son ange à ses serviteurs, à ceux qui croient en son nom, alléluia, pas aux autres, mais à ses serviteurs, à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont besoin, amen, pour leur vie. Alléluia! Maintenant, c'est de cette manière que Dieu envoya ses anges. Encore, ils sont également témoins, les anges sont témoins de ceux qui sont sauvés et de ceux qui périssent. Alléluia! Amen! Luc 12. Alors, Luc, encore un peu plus loin, Évangile de Luc, chapitre 12. Donc, les anges sont des témoins également de ceux qui sont sauvés et de ceux qui périssent. Oh, hallelujah! On va aller voir Luc 12, 8 et 9. Amen. Hallelujah. Donc, c'est Jésus qui parle ici. « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, dit Jésus, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Hallelujah. Mais celui qui me reniera devant les hommes, dit Jésus, sera renié devant les anges de Dieu. Et devant Dieu, bien naturellement. Alléluia. Voyez, les anges même sont témoins et seront témoins de ceux qui sont sauvés et de ceux qui périront et qui périssent. Alléluia. Mais c'est sûr qu'ils sont limités dans la connaissance. Parce que Dieu permet cela. Alléluia. Comme on vient de lire. Amen. Alléluia. Également, les anges sont envoyés de Dieu pour libérer un serviteur de Dieu qui est dans une impasse quelconque. Acte 5. Que nous dit Acte chapitre 5? Alléluia. 14 à 21. Bon. Ici, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux et les guérit. Allez, pour les guérir. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, alléluia, étaient guéris. Amen. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, amen, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et le jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, alléluia, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, voyez, les anges sous apparence d'hommes, d'êtres humains, ont ouvert la prison et leur dit, les anges ont parlé à ceux, les hommes de Dieu qui étaient enfermés. Alléluia. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Hallelujah. Donc, les anges sont envoyés par Dieu pour libérer les hommes de Dieu qui sont injustement captifs à quelque part. Hallelujah.
que ce soit en prison ou d'autres, un genre d'impasse. Amen. Dieu peut, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Hallelujah. Et, OK. Donc, il libère les serviteurs de Dieu dans une impasse quelconque. On vient de lire Acte 5, maintenant un peu plus loin, Acte 12. Versets 5 à 11. Hallelujah. Amen. Pierre, donc, était gardé dans la prison. OK? Pierre était gardé dans la prison. L'apôtre Pierre était prisonnier. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, les saints de Dieu, hallelujah, les autres apôtres, qui étaient avec l'apôtre Pierre, mais Pierre fut capturé, fut mis en prison, hallelujah, amen. Mais l'Église se sont mis à prier d'un commun accord, hallelujah, implorer Dieu. Vous voyez, on implore Dieu, on n'implore pas les anges, on implore Dieu directement. Le croyant sait qu'il faut implorer Dieu, hallelujah, amen. Et Dieu ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, l'Église. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Vous voyez, quand même, Pierre avait la paix dans le cœur, étant prisonnier, il dormait, il roupillait entre 2 soldats. 2 chaînes aux pieds. Ah. Amen. Amen. La paix du juste. Alléluia. C'est quelque chose, chers amis. Amen. Alors, Pierre, prisonnier, dormait, bien dur, comme on pourrait dire, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles, devant la porte, gardaient la prison. Vous voyez, comme il était bien gardé. Et voici, encore une fois, un ange du Seigneur. Alléluia. Survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. « Hey! Hey, Pierre! Hey! Réveille! » Entre 2, vous voyez, il est 2 soldats, Pierre est au centre, l'ange le cogne dans les côtes. « Réveille-toi, Pierre! » L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, il parle encore, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Et l'ange lui dit à Pierre, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Oh, hallelujah, c'est l'heure de ta libération, mon cher Pierre. Viens-t'en, suis-moi, hallelujah. Un ange du Seigneur, envoyé par le Seigneur. Amen. Hallelujah. C'est de cette manière que les anges opéraient à l'époque. Hallelujah. Les anges de Dieu, par contre. Pas les anges de Satan, les anges de Dieu. Amen. C'est leur manière de faire. Envoyés par Dieu pour exercer un ministère pour ceux qui doivent hériter du salut. Pour les croyants, les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu. Amen. Ou les futurs croyants également. Amen. Les chaînes tombèrent de ses mains. Mets ta ceinture, l'ange lui dit encore, enlève-toi de ta. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Mais c'était vraiment réel, parce qu'il était à moitié réveillé. Alléluia. Est-ce que je somnole? Est-ce que je rêve? Est-ce que les chaînes se tombent devant moi, tout seul, ainsi de suite. Alors, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, les portes de fer s'ouvrirent d'elles-mêmes devant eux. Amen, hallelujah. C'est pas surnaturel de Dieu, mais ce sont les anges de Dieu qui agissent de cette manière-là, avec la coopération de Dieu, bien entendu, envoyés de Dieu, hallelujah, pour les serviteurs de Dieu, uniquement, hallelujah, et de ceux qui doivent hériter du salut, et non pour les autres. Et non pour les incroyants. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Bon, je vois maintenant, Pierre se dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Hallelujah. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, ils sont là, ils ont été là pour libérer. C'est encore la même chose aujourd'hui. Ils peuvent libérer l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, le disciple, le croyant, qui est dans une impasse quelconque et qui prie l'Éternel des armées, Dieu, hallelujah, pour qu'il puisse envoyer des anges. Et il va le faire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est le même Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement.
Amen, hallelujah. Donc, alors futur maintenant. On voit dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos, qui reçoit la révélation de Jésus-Christ, qui reçoit l'Apocalypse, des choses qui doivent arriver dans la suite des temps, à la fin des temps, hallelujah. Alors, l'ange lui dit, écrit à l'ange, Dieu lui dit, écrit à l'ange qui est à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, écrit à l'ange pour émettre des recommandations quelconques pour chacune de ces églises-là, les 7 églises d'Asie. Hallelujah! Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Alors, il a écrit à ces anges-là, amen, pour leur donner des recommandations de la manière dont ils doivent agir en tant qu'Église de Dieu, et des reproches, et des ci, des ça, hallelujah, et de se remettre droite sur la voie droite de Dieu, finalement. C'est des recommandations que l'apôtre Jean écrivait à chacun des anges des 7 églises de l'Asie, hallelujah, amen, de la fin des temps. Amen. Également, les anges, dans le futur, rassembleront les élus de Dieu. Alléluia. Allô, Marie-Daniel, ça va bien? Bienvenue à ce direct. Amen. Sur les anges. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? De quelle manière? Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font aujourd'hui encore. Mais là, qu'est-ce que les anges de Dieu, dans la parole de Dieu, de quelle manière maintenant ils vont procéder? Ils vont rassembler les élus de Dieu. Matthieu 24. Alléluia. Orababashanda. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 30, 31. Alléluia. Matthieu 20. OK. Matthieu, il nous avertit Jésus dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était tout possible, même les élus. Mais c'est pas possible. Alléluia. Si tu es un vrai élu de Dieu, amen, si tu as la foi que Dieu demande dans ton cœur, alléluia, si tu obéis à Dieu, si tu marches dans la sainteté de Dieu, dans la pureté de Dieu, alors tu ne te feras pas jouer le tour. Absolument pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Et, bon, où suis-je? Je m'emporte, c'est pas vrai, c'est 30, un peu plus loin, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Alléluia. Venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Bientôt, très bientôt, chers frères et sœurs, qui connaissaient Christ, Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de leur vie, bientôt, très bientôt, la dernière trompette de Dieu est à la veille de sonner et Jésus vient sur les nuées du ciel pour chercher son épouse au milieu de son Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, il enverra ses anges. Jésus enverra ses anges. Alléluia. Avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison de tirée de figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Faut être prêt, frères et sœurs. Amen. Faut être prêt. Faut garder la porte. Faut veiller. Alléluia. Amen. Car on ne sait ni le jour ni l'heure que Jésus va venir sur les nuées. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais il s'agit d'être prêt. Si tu es prêt, prête, aucun problème. Alléluia. Tu vas être enlevé dans un clin d'œil à la dernière trompette de Dieu. Amen. Un clin d'œil. Alléluia. Un claquement de doigts, quoi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici ce qui s'apprête à faire les anges de Dieu. D'autres choses aussi. Les anges du dernier avertissement de Dieu. Apocalypse 14. Voyez comme la grâce de Dieu s'étire.
Hallelujah. Mais elle prendra fin bientôt, la grâce de Dieu. Mais il est encore possible, chers amis qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui ne suivaient pas, qui n'obéissaient pas à l'évangile de Jésus. Amen. Je vous parle ce soir, vous qui ne connaissez pas intimement le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Donc, les anges du dernier avertissement de Dieu, avant ces jugements. Apocalypse 14, 6 à 13. Alléluia. Oh, je suis dans l'Acte, excusez-moi. Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Alléluia. On est rendu loin, là, dans le temps, là. On est rendu à Apocalypse 14. Mais même rendu là, Dieu use de patience envers ceux et celles qui n'ont pas encore reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, toute nation, toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre ange, un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième ange, alléluia, les suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, l'Antéchrist, chers amis, qui reçoivent le signe de la bête sur la main droite ou sur le front, ou qui adore la bête et son image, c'est la même chose, alléluia, sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. Vous voyez? Si vous prenez la marque de la bête qui s'en vient bientôt, sur la main droite ou sur le front, alléluia, vous avez resté pour n'être pas converti avant que Christ revienne chercher son Église. Vous êtes ici-bas. Dieu vous avertit par ses anges encore là. Amen. Ne prenez pas la marque de la bête. Un ange va parcourir d'une voix forte. Ne prenez pas, n'adorez pas la marque de la bête. Non. Hallelujah. Car celui qui adore, amen, et prend la marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Jésus, alléluia. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voyez ce qui s'en vient? C'est ça, chers amis. Amen. La marque de la bête, si vous la recevez, vous allez dire, ben ça c'est pour aller retirer l'argent, faire notre épicerie, puis ça va être, au lieu d'avoir des cartes de crédit, ben, ça va être ça, ben, voyons. Mais si tu prends cette marque-là, tu te mets Dieu à dos. Amen. Amen. Tu te ranges à ce moment-là du côté de l'Antéchrist, du diable, ni plus ni moins. Amen. C'est ça. Mais Dieu, dans sa compassion, use de patience encore là envers toi, qui n'a pas donné encore son cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Il t'annonce ces choses-là. Encore là, il envoie son ange pour te prévenir, alléluia, de ne pas prendre la marque de la bête. Parce que tu vas boire de la fureur de Dieu, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, de la coupe de sa colère. Amen. Amen. C'est Dieu, ou c'est la marque, ou c'est Dieu. OK? Dieu te met maintenant en garde. C'est la marque de la bête, ou c'est Dieu. Qui sers-tu? Vas-tu prendre la marque de la bête, ou tu vas mourir? Hallelujah! Tu t'apprêtes à mourir pour avoir la vie éternelle. Ça va être comme ça. Des coupes de tête, ils vont être là. Hallelujah! Amen! Hallelujah!
tu te plies au nouveau gouvernement mondial, un gouvernement totalement, comment dire ça, totalitaire, là, qui va gouverner tout le monde. C'est pour ça qu'il met tout en place maintenant avec pour vous surveiller de très près. Vous ne pourrez pas échapper. Vous ne pourrez pas échapper. Absolument pas. Comment tu aurais un camp dans le bois quelque part, sous les roches, à quelque part, on va te trouver. Amen. Hallelujah. On va te trouver. Hallelujah. T'es pour Dieu ou t'es pour le diable. C'est ça que Dieu dit ici, là. T'es pour moi ou t'es contre moi. L'heure de la décision est finale. J'envoie mon ange pour t'avertir. Hallelujah. Avant de prendre la marque de la bête, je t'avertis par mon ange de ne pas la prendre. Il nous avertit, chers amis. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Donc, 14. Maintenant, aussi, 14, encore Apocalypse 14, 14 à 20 maintenant. Les anges vendangent la terre également. OK? Jésus moissonne la terre, les anges vendangent la terre. 14 à 20. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance la faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est prête, est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange, alléluia, sorti du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et la vendange de la vigne de la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Amen. Jésus vient ramasser ses croyants, et, alléluia, un ange moissonne pour jeter le restant, ce qui n'est pas bon, dans l'ardente colère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Craignez ce jour. Chers amis, craignez ce jour. Amen. Aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. N'attendez pas à demain, car tu ne sais ce qu'un jour peut t'enfanter. Alléluia. Maintenant, et finalement, les anges exécuteront la colère de Dieu, proprement dit. Amen. Alors, je ne lirai pas tout, là. Je vis dans le ciel un autre ange, un signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, un ange versait la coupe sur le soleil, et le soleil brûla les hommes, alléluia, par le feu, et un autre versa sa coupe dans les eaux, et les hommes burent l'eau et moururent par les eaux taries. Amen. Amen. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ceci fait partie de la colère de Dieu. Chers amis, alléluia. Oh, hallelujah. Donc, les 7 anges versent les 7 coupes de la colère de Dieu. Dans le chapitre d'Apocalypse 15 et 16, ça nous résulte, ça nous parle de la colère de Dieu proprement dit, et des anges qui exécutent la colère de Dieu à venir très, très bientôt. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Donc, on a vu la manière dont les anges opéraient dans l'époque de Jésus, à l'époque même de l'Ancien Testament, alléluia, et ce qu'ils vont faire aussi, de quelle manière ils vont opérer dans le futur, quels sont ces autres ministères, c'est toujours des anges envoyés de Dieu pour exécuter ses desseins et ses jugements ici-bas sur cette terre, car le temps est venu des jugements de Dieu maintenant. Amen, alléluia. Donc, ce que nous ne savons pas, ce que la plupart des personnes ne savent pas, maintenant on a parlé des anges de Dieu, mais on va parler des anges du diable.
Oui, il y a des anges du diable également. Alléluia. Et Lucifer était le nom, OK, d'un chérubin protecteur qui, qui s'occupait des sphères angéliques, qui s'occupait de la cohorte, qui est de la chorale de Dieu, qui, qui faisait monter les louanges de Dieu, la louange, l'adoration, hallelujah, avec les autres anges, qui était le chef de tous les anges, Lucifer. Amen. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu un chaos angélique en quelque part, avant même la fondation du monde, avant même la fondation, la création de l'homme et de la femme. Il y a eu un chaos angélique. Et on va voir ce qui s'est passé. Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 28, 12 à 18. Hallelujah. Bon, ça nous parle... Fils de l'homme dit au prince de Tyr, T-Y-R, une ville, qui personnalise Satan, finalement, OK? Donc, j'ai dit 28, 12 à 18. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettras le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en bonté, en parlant de Lucifer, alléluia. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topage, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Vous voyez, il était plein de pierres précieuses, alléluia. Et Lucifer veut dire porteur de lumière, la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel reflétait sur lui, hallelujah, et il dégageait la lumière de Dieu autour de lui, ce chérubin, ce Lucifer-là, qui était, amen, sous les ordres et obéissait à Dieu et apportait la louange à Dieu avec les autres anges, qui était le chef des autres anges, hallelujah. Et aussi, son corps était aussi de tambourins, de flûtes, qui étaient à son service. Donc, son corps était également des flûtes, des instruments, à même son corps également. C'est pour ça qu'il pouvait agir comme chef d'orchestre, avec toutes les myriades d'anges, pour louer Dieu, glorifier son nom, l'exalter, le Très-Haut, hallelujah. Amen. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu vois, Lucifer a été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Alléluia. Je te précipite de la montagne de Dieu. Vous voyez, Dieu a précipité à cause de l'orgueil qui s'est trouvé dans le cœur maintenant de Lucifer. Alléluia. Qui s'est révolté, qui a péché contre Dieu finalement. Mais Dieu n'a pas... Non, Dieu n'a pas toléré ça. Il lui a dit, je te précipite maintenant. Tu n'as plus d'affaires maintenant. Tu veux t'élever plus haut que moi? Non, jamais. Alléluia. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, des milieux des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as accompli ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Ainsi que Ésaïe. Amen. Un autre type de Satan, de Lucifer, en Ésaïe également. Chapitre 14, 11 à 15. Tantôt, c'est le roi, c'est un type du roi de Tyr. Ici, c'est un type du roi de Babylone. Bon, tu es devenu semblable à nous. 11 à 15. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations,
tu disais en ton cœur, voyez l'orgueil, hallelujah, à cause de sa beauté. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, etc., etc. Donc, voilà ce qui est arrivé à ce Lucifer, qui était chum, ami, amen, qui était la création de Dieu, mais il s'est rébellé, il a péché. Un jour, s'est trouvé chez lui l'orgueil. Il s'est rébellé, il voulait prendre la place de Dieu, finalement. Mais Dieu n'a pas... non, il n'a pas permis ça. Il dit, non, je te précipite en bas. Tu n'as plus d'affaires ici, dans mon royaume. Hallelujah. Et c'est la raison. Mais les personnes, on ne sait pas ça. Les personnes ne savent pas ce qui s'est passé. Amen. On parle des anges. On communique avec des anges. On prie les anges. Mais on ne sait même pas le chaos angélique qui s'est passé. On ignore ces choses. Et alors, on fait les choses par ignorance. Hallelujah. Amen. Donc, oui, les anges du diable de Satan ont été créés par Dieu. Hallelujah. Également, cependant, Lucifer, qui coordonnait et gérait, comme je disais, gérait toutes les sphères de Dieu et angéliques de Dieu, et conduisait la chorale céleste des myriades et des myriades d'anges, s'est rebellé contre Dieu. Et finalement, Dieu l'a précipité sur la terre. Et il a entraîné dans sa rébellion le tiers des anges de Dieu. Vous voyez, des myriades d'anges de Dieu, à la solde de Dieu de l'Éternel, ayant comme chef, hallelujah, Lucifer, qui menait la cohorte avec les lutins, les harpes qui étaient à même son corps. Il était porteur de lumière. La gloire de Dieu reflétait sur lui, hallelujah. Amen. Mais un jour, la Bible nous dit que l'orgueil s'est trouvé dans son cœur. Il voulait être plus grand que Dieu. Hallelujah. Il voulait prendre la place de Dieu. Amen. Mais Dieu n'a pas toléré ça, le précipiter en bas sur la terre. Non, oui, tu n'as plus d'affaire ici. Maintenant, je te précipite, comme on vient de lire, astre brillant, etc., etc. Hallelujah. Donc, mais les gens ne savent pas ça. Les personnes qui pratiquent l'ésotérisme, qui parlent aux anges, qui sont médiums, qui parlent aux anges, qui ont des messages d'anges, ne savent pas, sont dans l'ignorance totale par-dessus la tête, ne savent pas ces vérités. Amen, divine, hallelujah. Amen. Et il y a d'autres noms également affiliés au diable ou à Satan. Il est appelé en Jean 12, 31 le prince de ce monde. En Éphésiens 6, 11, 12, des dominations, des autorités, les princes de ce monde, des esprits méchants, etc. Le malin, le diable est appelé comme ça également. Éphésiens 2, 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air. Vous voyez, l'atmosphère autour de la terre. Alléluia. 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin ou du diable. Éphésiens 6, 16, les traits enflammés du malin. L'ennemi de nos âmes, il était également appelé l'ennemi de nos âmes. Hallelujah. Et également, les démons, des noms affiliés aux démons, ce sont des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits muets et sourds également, des esprits de python, hallelujah, esprits de démons, esprits malins, etc. Ce sont tous des démons, amen, qui ont suivi Lucifer, hallelujah. Donc, en changeant de poste, leur nom a changé également et leur fonction. Hallelujah. Donc, maintenant, du ciel sur la terre, Lucifer, son nom a changé pour Satan, hallelujah, et les anges sont changés pour les anges déçus ou des démons. Le tiers des anges, et même sont devenus, par leur nature maintenant rébellion, sont devenus des démons à la solde de Satan maintenant. Hallelujah. Mais gloire à Dieu, il reste encore le 2 tiers des anges au service de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Donc, le but ultime de Satan et de ces démons est de précipiter les âmes des hommes, hallelujah, à la condamnation éternelle, à la perdition éternelle. Maintenant, il veut faire subir à l'homme
le châtiment qu'eux-mêmes ont subi. Vous voyez? Hallelujah! L'orgueil s'est trouvé chez Lucifer. Satan, c'est-à-dire Dieu l'a précipité en bas. Hallelujah! Et un tiers des anges également a été entraînés par Lucifer. Se sont rebellés, ont péché contre Dieu. Hallelujah! Ils ont chuté. Et donc, ils sont voués maintenant à la perdition éternelle. Amen. Amen. Donc, ce qu'ils veulent, c'est Lucifer maintenant, qui est Satan et ses démons, ce qu'ils veulent, ils veulent répéter le même scénario chez la race humaine. Veut faire perdre ton âme, cher ami, dans le séjour des morts, dans l'enfer éternel, plus précisément. Loin de la face de Dieu. Il veut nous te faire périr. Rien de moins. Hallelujah. Rien de moins. Amen. Ils veulent faire subir à l'humanité, à l'être humain, le même sort que lui, Satan, et Lucifer et ses anges ont subi. Le même sort. Ils ont été châtiés et maintenant ils sont perdus pour l'éternité. C'est ce qu'ils veulent répéter. Le même scénario avec la race humaine. Vous me suivez? Amen. Oh, hallelujah. Allô, Joanne? Je ne t'avais pas vu. Ça va bien? Sois la bienvenue. Hallelujah. Donc, c'est le but ultime de Satan maintenant. Conduire l'humanité dans l'enfer éternel, séparer loin de la face de Dieu. Vous faire subir le même châtiment qu'ils ont subi eux-mêmes lorsqu'ils étaient dans les lieux éternels. Amen. Dans le ciel de l'éternel. Ils ont été châtiés. Maintenant, ils sont voués à la perdition. Et ils veulent répéter le même scénario avec l'humanité. Oh, hallelujah. Alors, voici plusieurs rues qui sont employées pour détourner de la foi l'être humain. Pour détourner la foi de Christ, en Christ. Amen. Par la séduction, par le mensonge, par l'hypocrisie, par la manipulation. C'est ça, de cette manière-là que les anges déchus, les démons, utilisent. Amen. Ceux et celles qui se disent médiums ou clairvoyants, hallelujah. Amen. Qui communiquent avec des soi-disant anges ou des archanges ou des êtres de lumière. Nommez-les. Ne communiquent pas nullement avec les anges de Dieu. Nous avons vu, amen, selon la parole de Dieu, de quelle manière les anges de Dieu opéraient et opèrent et opéreront dans l'avenir. Ce n'est pas de cette manière-là. On ne communique pas avec les anges. Dieu envoie son ange en temps et lieu à ceux qui prient le Seigneur, hallelujah, qui sont dans un impasse quelconque, comme on a vu l'apôtre Pierre dans la prison, qui a été libéré, hallelujah, ou Joseph, l'ange lui avertit, ne passe par là, passe par un autre chemin, car Hérode veut la vie de l'enfant, etc. Amen. On ne communique pas avec les anges. On fait ça par ignorance. Ce sont les démons, plutôt, qui vous répondent. Ce ne sont pas nullement les anges de Dieu. Vous, hallelujah, qui pratiquez ce genre de médiumnité, je ne sais pas comment appeler ça, mais qui communique avec des soi-disant anges, vous communiquez directement avec des démons. Amen. Que vous ne le croyez ou pas, vous êtes en direct lien avec des démons. Et oui, ces démons-là vont vous séduire, et le mot séduire, ça nous dit conduire à l'écart, ok? Conduire loin de la vérité, loin de la réalité, séduire. Amen. Par le mensonge, l'hypocrisie, la tromperie. Amen. Alors, si vous ne connaissez pas réellement Dieu, intimement Dieu, qui est le Père des esprits, alors il est impossible pour vous de connaître le réel monde spirituel. Vous ne pouvez pas distinguer le vrai du faux, ni discerner le vrai du faux. Vous êtes fait à l'os. Vous pensez, vous croyez communiquer avec des anges de Dieu, mais vous communiquez avec des anges de Satan, avec des démons. That's it, that's all. Et ils vont vous révéler des vérités. Oui. Et ils vont vous dire, voici, nous avons la vérité. Cet homme a fait ci, fait ça. Tel défunt a fait ci, a fait ça dans sa vie. Là. Il va dire des vérités et vous allez le croire. Hein? Oui, c'est vrai. Vous voyez, ce sont des usurpateurs d'identité. Ils vont prendre même la voix s'ils vous parlent et l'apparence
d'un tel défunt que vous avez connu, un être cher quelconque. Et ils vont faire croire toutes sortes de choses. Ce ne sont pas des anges de Dieu. Ce sont des démons. Et même des anges de Satan. Alléluia. Pour vous pervertir. Pour vous emmener avec eux dans l'enfer éternel. C'est leur but. Ils ont subi le châtiment. Alléluia. De la part de l'Éternel. Alors il veut vous faire subir le même châtiment à vous. Vous éloigner de la foi de Jésus. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais ce sont des démons rusés. Je vous avertis, vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ personnellement, amen, et qui communiquez avec les anges, vous communiquez avec des démons. Je vous le dis, vous communiquez directement avec les démons. Alléluia. Jamais, au grand jamais, il est mentionné dans la parole de Dieu, dans la Bible, alléluia, que les croyants ou que les serviteurs de Dieu ou que les prophètes de Dieu, il n'y a jamais fait mention qu'ils aient invoqué ou prié des anges pour une intervention quelconque dans leur vie. Impossible. Ce n'est pas de la manière, ce n'est pas du tout de la manière dont les hommes de Dieu procédaient. Ils priaient Dieu. Ils invoquaient le Père, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. Allons voir en Apocalypse 22, en conclusion. Alléluia, Apocalypse chapitre 22. C'est l'apôtre Jean, encore là, sur l'île de Patmos. 6 à 21. Bon, 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde, dit Jésus, les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange, qui me les montrait pour l'adorer. Alors l'apôtre Jean est tombé aux pieds de l'ange pour adorer l'ange, qui lui montrait la vision de Jésus-Christ. Oh là là, oh, attention. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Alléluia. Adore Dieu. Ne m'adore pas, moi. Je ne suis qu'un compagnon de service. Amen. Oui, un ange, mais comme les serviteurs, les prophètes. Ne m'adore pas. Adore Dieu. Alléluia. Amen. C'est de même, ça fonctionne. Les anges de Dieu fonctionnent de cette manière-là. Alléluia. Amen. Ouf, alléluia. Donc, voilà. Mais vous êtes dans l'ignorance. Mais sachez cependant que Dieu, maintenant, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On voit ça dans Acte 17, verset 30-31. Donc, Dieu ne tiendra pas compte des temps d'ignorance. Je ne le savais pas. Qu'importe, que tu saches maintenant, que tu ne saches pas. Qu'importe, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il t'annonce maintenant, cher ami, que tu dois te repentir de tes péchés. Alléluia, tu dois te tourner vers Dieu. Amen, recevoir le pardon de tes péchés par le sang de Jésus-Christ, au moyen de la foi, que Christ a payé une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. Son sang a coulé une fois pour toutes, afin que tu sois pardonné, justifié. Amen. Et nommé saint par la suite. Alléluia. Amen. Mais c'est ça qui t'annonce. Amen. Il n'y a plus de farce. Dieu envoie ses anges et enverra ses anges bientôt pour verser sa colère. Et pour avertir encore, ne prends pas la marque de la bête qui s'en vient bientôt. Ne prends pas la marque de la bête, n'adore pas la bête, ni l'image de la bête. Car tu vas faire affaire dans la colère de Dieu, avec l'Antéchrist également. Vous voyez, nous sommes toujours dans le temps de la grâce, mais ça achève très bientôt. Toi qui m'écoutes ou toi qui vas m'écouter, alléluia, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Il a donné son Fils, Jésus, pour que tes péchés te soient pardonnés. Parce qu'il t'a tant aimé. Dieu, qu'il a donné son propre Fils pour toi et pour moi. Reçois-le maintenant.
N'attends pas demain, car tu ne sais ce qu'un jour peut t'enfanter. Amen. Est-ce que tu vas encore avoir le souffle de vie demain? Dans ton cœur, dans ton corps, alléluia, dans tes poumons, ou pas? La Bible dit, ce que tu as ramassé, maintenant tu dis, repose-toi, tu as tout en réserve, repose-toi mon âme, profite de la vie. Jésus lui dit, insensé, pour qui cela sera? Ce soir même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. On n'y est pas avec Dieu. C'est ici, maintenant. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne niaise pas avec le salut de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la compassion de Dieu à ton égard. Ne niaise pas, cher ami. Alléluia. Amen. Je vais tout simplement clore en prière. Amen. Pour celui et celle qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur de sa vie, le fasse maintenant, à l'heure où il est là, 9h30. Amen. Mercredi soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Éternel. Par ton Saint-Esprit, tu parles à ces personnes qui ont écouté cette capsule. Amen. Hallelujah. Tu vois, tes anges ont une manière de faire, d'opérer, selon ta parole. Amen. Selon ta parole. Tes anges opèrent d'une telle manière. Et les anges du diable opèrent d'une autre manière. Alléluia. Amen. Et celles qui communiquent avec les anges ne communiquent nullement avec tes anges, ô Dieu, car ce n'est vraiment pas la manière de faire de tes anges. Alléluia. Ils communiquent avec des démons. Simplement. Uniquement avec des démons. Alléluia. Même s'ils reçoivent des vérités, ils reçoivent des vérités, oui, mais ils sont trompés. Ils sont dupés. Alléluia. Par l'hypocrisie de ces démons. Amen. Pour les emmener loin de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais resserré est le chemin et la porte qui mènent à la vie éternelle. Et il y a peu qui les trouvent. Merci Seigneur que tu connais les peu, maintenant qui vont trouver le chemin, la vérité et la vie en Jésus. Je prie pour eux, alléluia. Ô Saint-Esprit, révèle-toi tel que tu es. Amen. Merci pour ton amour, ô Dieu. Tu les aimes. Alléluia. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que nous soyons justifiés, pardonnés de tous nos péchés. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, attrape maintenant ceux que tu connais, ceux qui vont être sauvés. Sauve-les maintenant. Au nom de Jésus, je te remercie. Alléluia. Amen et amen. Alors, merci, chers frères et sœurs et chers amis qui m'avaient écouté avec patience. Donc, on se donne un rendez-vous. Je ne sais pas trop quand. Alléluia, ce que le Seigneur me mettra sur le cœur, je vous l'annoncerai. Amen. Alors, sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen. On se dit à une prochaine. Soyez bénis. Pierre le messager. Amen et amen. Alléluia.